Alors ici, on a la forme générale d'une ellipse. Comment on reconnaît qu'on a une ellipse? C'est parce qu'on a ici deux variables qui sont au degré 2 et leurs coefficients sont tous les deux différents. Évidemment, il n'y a pas d'autres variables différentes que x et y. Et là, c'est égal à 0. Donc, on a la forme générale. Alors, on veut la transformer en forme canonique pour pouvoir dégager les paramètres. Alors, on sait qu'on va avoir cette forme-là ici, qui va être ici sur le demi-axe horizontal au carré, ici sur le demi-axe vertical au carré, qui nous donne 1. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre nos x ensemble, nos y ensemble, puis pour le moment, les nombres de l'autre côté. Alors, on a 25x2 moins 150x plus 4y2 plus 16y. Et le 141, on va le mettre de l'autre côté, ici, pour avoir de ce côté-là juste nos binômes au carré. Donc, on va avoir ici moins 141. Alors, comme on veut un coefficient de 1 pour chacune de nos variables, on va mettre en évidence le coefficient devant le x2. Alors, 25, on va avoir x2, ici, moins 6x. Et là, on sait qu'on va compléter notre trinôme ici, qui est le résultat du binôme qu'on va avoir ici. Donc, on sait qu'on va rajouter quelque chose ici. Alors, ici, on va mettre encore notre 4 en évidence. Plus 4y, et on complète encore notre trinôme. De l'autre côté, on a moins 141. Et on sait qu'on va falloir qu'on rajoute, parce qu'ici, ça n'existait pas avant, dans cette équation-là, en fait, ici. Donc, il va falloir qu'on rajoute ça, qui n'est pas tout seul, qui est multiplié par 25. Donc, il va falloir rajouter notre 25 multiplié par notre premier terme ici. Et il va falloir rajouter aussi notre deuxième terme ici, qui va être multiplié par 4. Comme ça ici. Alors, je vais les surligner. Et celui-ci aussi, je vais le surligner. Alors, voilà. On continue. On a toujours 25. Alors, le terme ici, ça va être évidemment la racine carrée de x2, x. Vu qu'on a un coefficient de 1, on peut directement diviser ça, notre coefficient ici, par 2. Donc, on a le signe moins et 3 au carré. Donc, au carré, ça veut dire 3 au carré, 9. Ici, donc, je vais mettre le 9 ici. Plus 4 fois y. Le 4 divisé en 2, 2. 2 au carré, 4. Donc, 4 ici. Qui va nous donner, alors, moins 141 plus 25 fois 9, c'est 225. Plus 16, tout ça ensemble va nous donner un gros 100. Alors, ensuite, vu qu'on veut avoir 1 ici, il faut donc diviser par 100 de ce côté-là pour se retrouver avec 1. Si on fait moins 100, on va se retrouver avec moins 100 ici. On n'aura pas juste nos deux binômes ici. Donc, c'est mieux de diviser par 100. Alors, il faut diviser ici par 100 de chaque côté. Alors, si on veut ça tout seul ici, on veut donc qu'il y ait le coefficient 1 en avant. Donc, ça revient à dire qu'on va faire 100 divisé par 25, ce qui nous donne 4. Ou on peut le voir comme 25 centièmes, c'est comme 1 quart. Ici, 4 centièmes, c'est comme 1 25e. Donc, y plus 2 sur 25, qui est la même chose que 100 divisé par 4, ça nous fait 25, égal à 1. Et on a notre forme canonique. Voilà.